Bienvenue à tous dans ce moment unique de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes mardi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages incroyables, chargés d'espoir et de transformation. Ces récits réels témoignent du pouvoir illimité de la foi et de la prière. Vous entendrez comment des vies ont été complètement bouleversées, des situations désespérées transformées en victoire et des miracles extraordinaires accomplis par l'intervention de Dieu. Ces témoignages ne sont pas là par hasard, ils sont là pour renforcer votre foi, allumer une flamme d'espoir en vous et vous rappeler que peu importe les défis que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Prenez le temps d'écouter chaque témoignage avec attention, car Dieu pourrait aussi vous parler à travers ces témoignages et semer dans votre cœur une nouvelle vision pour votre vie. Restez jusqu'à la fin, car après ces témoignages, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense et puissante. Ce sera un moment unique pour briser les chaînes qui vous retiennent, recevoir la guérison dont vous avez besoin et expérimenter une percée spirituelle qui transformera votre vie. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Préparez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces témoignages puissants et préparez-vous à vivre une expérience spirituelle qui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mardi matin. Soyez bénis. Bonjour à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis centrafricain vivant à Bangui en République centrafricaine. Et mes bien-aimés en Jésus-Christ, je voudrais témoigner la reconnaissance de la délivrance que le Seigneur a faite dans ma vie concernant la maladie de l'hépatite B dont je souffrais depuis l'année 2019. Oh, mes chers bien-aimés, j'avais souffert de la maladie de l'hépatite B en 2019 et le docteur m'a mis sous traitement. J'ai fait le traitement et durant l'année 2019, j'ai fini le traitement. Malheureusement, je n'ai pas fait les examens de contrôle. Ceci étant dit, en 2022, j'ai connu Kanguka par le biais de mon père. C'est lui qui m'a donné les orientations concernant le téléchargement de l'application de Kanguka. Donc au début, je ne croyais pas que c'était une bonne émission parce que vous savez que actuellement il y a beaucoup de faux pasteurs qui se trouvent dans la nature. Donc après l'écoute de l'émission, je doutais un peu avant de télécharger l'application. Dieu merci, j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka. Oh, Dieu est grand, Dieu est fidèle, Dieu est miséricordieux. Donc, en 2022, j'étais allé faire les examens de contrôle contre l'hépatite B et le docteur m'a confirmé que j'ai encore le virus dans mon corps. Comme vous savez, notre corps est le temple de Dieu, est le temple de Dieu, est le temple du Saint-Esprit. J'ai fait 2 fois les examens de contrôle à l'Institut Pasteur de Bangui. Les résultats ont révélé que j'ai encore 10% de virus dans mon corps. Lorsque Christ priait, il nous demande le plus souvent de mettre nos mains sur nos cœurs. C'est ainsi que à chaque fois, j'ai mis mes mains sur mon cœur, sur mon ventre. Et Dieu merci, après les 2 examens de contrôle qui ont révélé que j'ai encore le virus, arrivé au 3e examen, Dieu a fait sa grâce et le docteur m'a donné 2 bulletins de contrôle. J'ai été chez les Chinois et j'ai été aussi au laboratoire de l'hôpital de l'Amitié. Dieu a fait sa grâce, tous les résultats ont été révélés négatifs. Oh, Dieu est grand, Kanguka est vrai. Vraiment, mes chers frères et sœurs, je vous prie seulement d'écouter Kanguka, de mettre votre foi sur notre Seigneur. C'est lui qui opère des miracles. Il a déjà fait pour moi. Il va faire aussi pour vous. Merci, merci, merci à Chris. Merci à toute son équipe. Merci à tous les intercesseurs. Merci à tous les partenaires de Kanguka. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, afin que vous puissiez gagner les âmes qui sont vraiment écartées concernant la parole de Dieu. Merci, merci, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.
Gloire soit rendue au Seigneur des Seigneurs. Amen. Shalom, frères et sœurs d'Ankanguka, je vous salue. Je suis un Camerounais. Aujourd'hui, je voudrais venir donner mon témoignage. Ce témoignage, mes frères et sœurs, qui m'a beaucoup aidé. Il y a très longtemps, je ne trouvais plus le sommeil. Il y a très longtemps, je dormais tellement peu. Je n'arrivais pas à faire 2 heures ou 3 heures de sommeil. En écoutant Kanguka, en priant avec le pasteur, j'ai recommencé à trouver le sommeil tout doucement. J'ai recommencé à trouver le sommeil. Je suis tellement content parce que le sommeil est quelque chose de primordial dans la vie d'un être humain. Dormir, c'est reposer le cerveau, la tête, les nerfs. J'avais toujours les maux de tête. J'étais toujours très mal. Et ça m'énervait de ne pas dormir assez. Je faisais tout pour essayer de redormir, mais c'était très difficile. Et j'ai prié le Seigneur en priant avec Chris un samedi. Il a dit, il y a quelqu'un qui ne parvient pas à bien dormir. Et j'ai saisi. J'ai dit, c'est moi. Je te remercie, Seigneur. Et j'ai prié le Seigneur depuis ce temps. Éternel Dieu, donne-moi un sommeil doux, profond et apaisé. Mes chers frères, depuis ce jour, même s'il est 19h30 où je viens me coucher, je me réveille à 6h du matin. Que toute la gloire soit pour notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que toute la gloire soit pour lui. Je remercie Chris et tous ses collaborateurs, tous les partenaires et ceux qui soutiennent Kanguka. Merci, car cette émission a beaucoup changé ma vie. Cette émission m'a permis de devenir une autre personne. Que Dieu Tout-Puissant soit avec vous et qu'il ne cesse de nous bénir. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonjour tout le monde, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ici pour témoigner les bienfaits de mon Dieu à travers cette émission Kanguka. En effet, j'ai connu Kanguka par le bien d'une sœur togolaise. Depuis le Togo, elle m'envoie les émissions. Et j'ai aimé, j'ai taillé de l'importance à cela, à ces émissions qu'elle m'envoie, jusqu'à ce que je suis allé, j'ai pu télécharger l'application Kanguka et que moi-même je suis quotidiennement. Alors, qu'est-ce que Dieu m'a fait? En fait, je souffrais. Dieu m'a fait 2 grandes choses aussi. Dieu m'a fait beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses que Dieu m'a fait. Et chaque fois, et je me dis, il faut que je témoigne, mais je n'arrivais pas. Aujourd'hui, j'ai décidé, j'ai jugé bon témoigner. Alors, qu'est-ce que Dieu m'a fait? Je souffrais d'une maladie où ma peau avait des plaies un peu partout. Je ne fais que gratter la peau. Jusqu'à ce que ça coule de sang, tout ça. Mais aujourd'hui, Dieu m'a guéri à travers les émissions, à travers la prière des samedis. Dieu m'a guéri. Puisque chaque fois quand je fais la prière, je suis les témoignages et puis je vois que ça va de mon côté. Je dis, je reçois, par la grâce de Dieu, je reçois, je le dis. Et des fois, je ne fais que cracher, je ne fais que bâiller et tout. Alors, c'est la première chose que Dieu m'a fait. Il m'a guéri de cette maladie. Aujourd'hui, je ne suis plus dans cet état, je ne suis plus dans l'état là. Alors, chose que Dieu m'a fait, j'étais dans le chômage, et je suis obligé d'aller rester auprès d'un ami. Ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile. Je suis resté avec mon ami là pendant des mois, plusieurs mois. J'ai eu à rester avec lui pendant des mois. Mais Dieu m'a aidé à trouver un travail et puis je m'en sors. Aujourd'hui, je suis dans ma propre chambre que j'ai eu à louer. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et je remercie Dieu de m'avoir aidé à conduire cette émission, de m'avoir permis à conduire cette émission par le bien de cette sœur. Je bénis Christ, sa femme, ses enfants, tout son staff et tous ceux qui participent à l'avancement de cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs de Kanguka. Je viens d'avoir la guérison instantanée tout à l'heure.
à la prière, j'ai pris la prière d'hier. Et le Seigneur m'a guéri instantanément. J'avais les douleurs sous les seins, sous les deux seins. J'ai posé mes deux mains sur les deux seins et le Seigneur m'a délivré de cette douleur. Je suis une Camerounaise vivant à Douala. J'ai suivi la prière d'hier, du samedi. Et j'ai remis ça dimanche à 19h. J'ai posé mes deux mains sous mes seins. J'avais tellement mal. Et j'ai demandé au Seigneur de me délivrer, de me guérir instantanément. Et il l'a fait. Je ne ressens plus les douleurs sous mes seins. Je ne peux pas dire ce que le Seigneur a déjà fait pour moi. Depuis que j'écoute cette émission depuis 2 ans, le Seigneur m'a déjà tellement délivré des maux. Il m'a déjà tellement délivré de tout ce que j'avais comme mot dans mon corps. Je remercie l'Éternel. Je remercie le Seigneur parce qu'il ne m'a jamais lâché. Je remercie toute l'équipe de Kangoka car le Seigneur est merveilleux, car le Seigneur m'a guéri de ces douleurs qui m'accablaient tous les jours. Je remercie Christ et sa famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu continue à vous donner le courage de continuer cette émission parce que ce n'est pas facile. Merci pour tout ce que vous faites pour le monde entier. Merci. J'ai témoigné. Amen. Shalom, ce matin, je suis là pour rendre mon témoignage. Mon témoignage est que ce que Dieu a fait pour moi est tellement grand, je ne sais pas comment même lui dire merci. Ma voisine m'a donné l'application de Kangoka. Vraiment, elle m'a fait du bien. C'est un trésor qu'elle m'a donné. Je tiens vraiment à dire merci à ma voisine. À travers Kangoka, ce que Dieu a fait à travers Kangoka pour moi, je ne peux l'expliquer. Vous qui avez Kangoka, partagez ça pour que les gens sachent que on a un trésor. On a vraiment un trésor. Moi, avant de connaître l'émission Kangoka, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'ai vu que des femmes sont venues dans mon songe et ces femmes-là m'ont pris par force. Ils ont écarté mes pieds. Et ces femmes-là ont attaché quelque chose dans ma partie intime. Je ne sais pas de quoi il s'agissait. J'ai dit, quand je me suis réveillé, j'ai dit, mais ça, c'est quel rêve ça? J'ai prié et puis bon, j'ai laissé ça comme ça. Un autre jour encore, j'ai fait le même songe. Je vois encore des femmes qui viennent que je les reconnais même pas. Ces femmes-là viennent, elles m'ont pris encore, elles ont écarté mes pieds, elles ont pris cette fois-ci, c'était seringue, elles ont piqué quelque chose dans ma partie intime. Je me suis réveillé, j'ai expliqué à mon mari. Il dit, mais c'est quel songe? À chaque fois, c'est toi qui fais des songes. C'est quel songe qui fait peur comme ça? Et j'ai prié, c'est passé. Mes frères et sœurs, je ne sais pas ce que ces femmes sont venues m'injecter. Je ne sais pas, je suis là, j'ai négligé ce songe-là. Je suis là jusqu'à des mois passés, peut-être 6 mois après, je suis là, je vois que mes pieds ont commencé à se coller. Je vous dis quelque chose, hein, mes pieds se collent. Mes pieds, je n'arrive pas à détacher mes pieds. Quand je marche, j'étais obligé de marcher doucement. Si je marche que mes pieds, mon orteil ôte quelque chose, là, c'est grave. La douleur, là, me prend à partir de ma hanche jusqu'à mes pieds. Vraiment, j'ai souffert. Douleur que j'ai eue. Je ne peux pas expliquer cela. Vraiment, je ne sais pas de quoi il s'agissait. Donc, je suis là. Mon mari dit, va à l'hôpital. J'ai dit, mais je vais à l'hôpital. C'est pas lui. Il dit quoi? Que mes pieds se ferment. Mes pieds se ferment à tel que je n'arrive pas, quand je vais me laver, je n'arrivais pas à écarter mes pieds pour faire ma toilette. Si vous dites quelque chose de vrai. Mes pieds se fermaient. Mes pieds se fermaient. De jour en jour, ça devenait grave. De jour en jour, ça devenait grave. Mes pieds, à partir de ma hanche jusqu'à mes pieds là-bas, je n'arrivais pas à marcher. Mes pieds là me faisaient très 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 mal. Et je suis là. Ma voisine vient de me donner l'émission Kangoka. Quand elle m'a dit ça, il dit, donne-moi, faut télécharger ça rapidement dans mon portable. Elle a téléchargé. J'ai commencé à prier ça. J'ai commencé à prier ça. J'ai commencé à prier ça. J'ai prié plus que 9 mois, voire même peut-être 10 mois comme ça. Quand j'ai prié, j'ai dit, pour moi là, ça fait pas. Je dis, pour finir là, je m'assois sur le lit. J'essaie d'écarter un peu mes pieds. J'attrape mes pieds et puis je prie. Je prie. Jusqu'à fin de prier. Douleur là, c'est toujours la même chose. Je vous assure, Dieu est vraiment dans Kangoka. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé. J'ai prié. Je vous dis quelque chose. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand
La douleur a disparu. Jusqu'à moi-même, j'ai oublié que j'avais douleur. Quand j'étais là, je dis, mais mes pieds me font plus mal. Mais j'arrive à marcher, mais j'arrive à faire tout. J'arrive à marcher, j'arrive à sauter. Jusqu'à je fais le sport, vraiment. Ce matin, j'ai tellement de témoignages, mais le temps n'est pas long. Donc, je vais rendre ça. Merci l'équipe Kanguka, merci Christ, merci à sa famille. Merci dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, il est témoigné. Amen. Shalom, je suis une sœur ivoirienne. Je connais Kanguka par le biais d'une amie. C'est elle qui m'a donné l'application vu ma situation qui n'était pas stable. Je traversais une période difficile, une période de dépression. J'étais vraiment dépressive. Tout était bloqué. Toutefois que j'entreprenais, j'essayais d'entreprendre dans le milieu du travail. Pour avoir un nouveau boulot, un autre travail, pour quitter là où j'étais, c'était un peu compliqué. À chaque fois que j'essayais, tout se bloquait. Puis en 2000, je crois bien, j'ai entendu parler de l'application en 2022, mais je ne l'ai pas considéré. Et en 2023, ma voisine m'a pris mon téléphone et a installé l'application Kanguka. J'ai écouté un moment. Après, les choses se sont déclenchées. Tout ce qui était bloqué au niveau du travail, il y a eu un changement. Mais après, je me suis dit non, que peut-être que c'était pas forcément Kanguka, que c'était la prière. Je souffre aussi de l'endométriose. En 2019, il avait été diagnostiqué des kystes ovariennes fonctionnelles. Et après, mes endomètres se sont enflammés. Donc, ça a conduit à l'endométriose. J'avais des douleurs tout moment, même des douleurs même pour uriner, des douleurs pour aller à la selle. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, quand j'ai traversé encore une période difficile, une période de dépression. Et j'ai écouté Kanguka. J'écoutais juste pour que Dieu me visite. C'était plus ça que par rapport à ma santé. Mais Dieu m'a vraiment visité. Il s'est penché sur ma santé et il m'a guéri, il m'a transformé. Dans cette période, j'avais commencé à faire la diarrhée. J'ai fait la diarrhée pendant plus d'une semaine, entre 1 ou 2 semaines. Je prenais des médicaments, on faisait tout, mais rien n'arrêtait. Il y a des choses noires qui sortaient de mon ventre, donc j'ai fait la diarrhée. Je pouvais aller au moins 3, 4 fois, 5 fois par jour à la selle. J'avais du mal à comprendre. C'était ma délivrance qui était là. Après ça, je n'ai plus jamais eu de règles douloureuses. Je n'ai plus connu de règles douloureuses. Je n'ai plus connu de douleurs de bas-ventre. J'avais du mal à croire. Je me dis peut-être que ça allait revenir. Non. Je n'ai plus connu de douleur. Je n'ai plus connu de règles douloureuses. Je n'ai plus de problème à uriner. Je n'ai plus de problème à aller à la selle. Je suis parfaitement guérie. Je me sens mieux. Je me sens très bien. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à ceux qui ont eu cette idée magnifique de créer cette application pour que nous qui sommes loin, très loin, nous puissions en bénéficier. Vraiment, nous souffrons dans la religion. Parce que quand je souffrais de cette douleur, je suis allée à l'église. Il y a un voisin qui était pasteur aussi. Il m'a dit que c'était une femme de nuit. Je suis une femme. Il m'a dit que c'était une femme de nuit, que c'était un esprit de nuit qui venait coucher avec moi. C'est pourquoi j'avais des douleurs au bas-ventre. Donc il m'a dit d'aller à l'église pour qu'on prie pour moi. Je suis allée dans une église, moi-même sur le moment du jeûne, on a prié, mais rien. Au contraire, ça n'a rien changé. Les douleurs ont continué, je payais des ordonnances, des médicaments près de chaque mois. Chaque mois, quand mes menstrues venaient, je devais prendre des comprimés. Mais ça calmait juste, ça diminuait juste légèrement la douleur. Mais ça ne finissait pas. Je vivais toujours dans la peur, la crainte. Parce que souvent même la douleur me prenait la nuit. Je ne pouvais ni me coucher, ni m'asseoir. Pour ceux qui connaissent l'endométriose, on savent de quoi je parle. Pour ceux qui vivent, c'est toutes ces femmes qui vivent ces douleurs atroces du bas-ventre. Là où à l'hôpital on dit ça ne peut pas guérir, on ne peut pas soigner, on ne peut rien faire, à part peut-être donner des calmants. Moi aujourd'hui je suis guérie, je n'ai plus de douleur, je n'ai plus rien.
Je n'ai absolument rien. Je vais bien. Je vis normalement comme toutes les autres femmes aujourd'hui. Je suis heureuse, je suis épanouie. Je rends vraiment gloire à Dieu et dis merci à Jésus. En plus de ça, Dieu m'a guéri de beaucoup de maux et il m'a délivré de la dépression. Il a apporté une stabilité. Aujourd'hui, j'ai la joie, la paix du cœur. J'ai le sourire aux lèvres. Je n'ai plus le visage triste. Je n'ai plus la tête abaissée. Dieu a relevé ma tête à travers cette application, à travers les témoignages que j'écoute. Au début, quand j'ai téléchargé l'application, c'était un peu difficile. Donc, c'était sur les vidéos sur YouTube que j'écoutais beaucoup. C'est avec le temps, j'ai commencé à écouter les témoignages. Et ça m'a beaucoup étonné de voir un homme de Dieu prier pour tous ces détails, les douleurs de bas-ventre, les maux d'oreille, toutes ces choses. En tout cas, je dis vraiment merci à Dieu. Parce qu'en écoutant les témoignages, la manière de prier, je me suis retrouvée. J'ai senti que j'avais ma part dans cette application. J'avais ma part dans ces paroles. Merci Seigneur. Même s'il n'avait pas forcément indexé mon mal, il sentait que tout y était. Je pouvais avoir ma guérison dedans. Et mon miracle, c'est que, en plus de tout ça, une fois, une nuit, alors que j'avais déjà fait l'examen d'hépatite B, plusieurs semaines ou un mois auparavant, je n'avais pas encore eu le résultat. Puis une nuit, j'ai eu un rêve. Puis dans le rêve, ce jour-là, j'étais en train d'écouter Kanguka, les vidéos, suivre les vidéos, les prières et ce que j'écoutais avec les écouteurs. Le sommeil m'a pris. Maintenant, dans le rêve, au niveau vers les 4 heures du matin, c'est là que j'ai eu le rêve. Et j'écoutais, je dormais avec. Quand j'ai eu la guérison de douleurs de bas-ventre, j'ai commencé à dormir avec Kanguka. J'ai commencé à écouter à tout moment pour avoir maintenant la stabilité. Donc, depuis le mois de mai, juin, juillet, août et septembre, octobre, en octobre, j'ai connu la stabilité émotionnelle. Aujourd'hui, je vais bien. Mais ce jour-là, dans le rêve, quand j'étais couchée, je faisais déjà la maladie, l'hépatite B. Je ne savais même pas. Je faisais des médicaments de palu. Pour moi, c'était juste le palu. Mais je ne savais pas que c'était l'hépatite B. Je faisais déjà l'hépatite B. Dans l'attente du résultat des analyses, je priais, j'écoutais Kanguka, mais j'ignorais que j'avais l'hépatite B. Donc, j'écoutais Kanguka. Il l'a dit, mets ta main là où tu as mal. Je lui ai dit, je ne sais même pas de quoi je souffre parce que j'ai des courbatures. Je me sens pas bien. Même quand je suis couchée, j'ai l'impression que je suis pas dans une bonne position. J'étais fatiguée. Mon côté droit, au niveau du foie, dans le rêve. Puis je me suis réveillée. Mais je n'ai pas compris parce que je me sentais mal de courbatures dans tout le corps. Et je me suis réveillée, mais pourquoi? C'est juste ma tête. Et puis, au niveau du foie qu'il a touché, ça m'a quand même fait bizarre. Or, en réalité, j'ai la sinusite depuis que je suis petite. Donc, pour la tête, je comprenais un peu. Pourquoi? Au niveau du ventre, du foie, j'avais du mal à comprendre. C'est 1 ou 2 semaines après que j'ai été récupérer mes résultats. Et on m'a dit que je faisais la maladie, l'hépatite B. Je faisais déjà la maladie. Vu comment je me sentais, j'ai eu peur. Et quand je me suis rappelée du rêve, j'ai dit, Seigneur, mais tu m'as déjà guéri. Donc tu m'as guéri avant même que les résultats ne viennent. Ces résultats-là, ça me fait peur. Sinon, tu m'as déjà guéri. Tu savais que j'avais déjà cette maladie avant que le diagnostic ne se prononce. Donc, je considère que tu m'as déjà guéri. Merci, mon Dieu. Et après, on m'a demandé d'aller faire d'autres analyses plus approfondies. Donc, 2 semaines après le résultat, je suis partie faire les autres analyses. On m'a dit que je n'ai rien, que je vais bien. Et je vous jure que depuis ce jour, je me porte bien. J'ai repris. Je me sens bien. Je me sens très bien. Je me sens parfaitement mieux. J'ai la paix du cœur, je suis tranquille. Vraiment, je n'avais jamais vécu ça. Depuis plus de 10 ans ou 13 ans. Depuis 2020, j'avais perdu la joie de vivre. J'avais perdu la paix du cœur. J'étais tout le temps troublée. Je faisais des cauchemars. J'étais du genre des personnes qui sont tout le temps rejetées
Partout où elles sont tout le temps rejetées. Elles ont du mal à se faire accepter dans la société. Aujourd'hui, je suis bien entourée. Je n'ai pas de problème. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Depuis de 2010 à 2020, je n'avais pas la paix du cœur. Je n'avais pas la joie. Mais aujourd'hui, depuis que j'écoute Kanguka, je vais bien. J'ai des nuits paisibles. Je dors bien. Vraiment. Je rends gloire à Dieu. Merci à Christ. Merci à son équipe. Merci à vous. Et que Dieu vous donne davantage d'intelligence, de sagesse, plus d'autorité, tous les démons, afin que nous soyons de plus en plus délivrés. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant dans le moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et comme je le dis lors de la croisade à Douala, ce qui guérit, ce qui délivre, c'est ta foi. C'est ta foi. C'est Jésus qui va te guérir à travers ta foi. Je veux seulement prier, mais c'est ta foi qui va te guérir. On va s'appuyer sur l'histoire d'Abraham et Sarah. Un ange est venu et lui a dit qu'il aura un enfant. Et Sarah l'a entendu et elle a ri. Et n'y croyait pas. Parce qu'elle était tellement vieille. Son mari était vieux. C'était carrément impossible. Mais quand elle a ri, l'ange lui a posé la question. Dans Genèse 18, verset 14, il a dit: y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc je te pose la même question. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Que ce soit une maladie incurable, que ce soit une maladie impossible. Je veux que tu vois la grandeur de Dieu qui dépasse la grandeur de ta maladie ou de ton problème. Dieu est capable et la foi. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre la main là où tu souffres comme signe de foi, ou si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui m'écoutent maintenant, beaucoup qui veulent un enfant. Mets la main sur le ventre et aie la foi et le Seigneur va te visiter. Encore une fois, j'insiste, la condition n'est pas la manifestation. Ce n'est pas que tu dois vomir, ce n'est pas que je dois mentionner ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, aie la foi et le Seigneur te visitera. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Dieu vivant, éternel des armées, Père éternel, je viens devant toi, Seigneur. Je t'adore pour ta grandeur. Je t'adore parce que tu es omniprésent. Tu es charmant. Tu es partout. Tu vois tout. Tu ne changes pas. Merci pour ta visitation. Merci pour tous ces témoignages qui prouvent ta bonté, ta fidélité. Tu es Dieu et tu ne changes pas. C'est toi qui as créé les choses visibles et invisibles. À toi seul la gloire. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es Sabaoth. Tu es l'éternel des armées. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi ce matin. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je bénis tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est enceinte. Ça fait 7 mois que tu es enceinte. Et chaque mois, tu es menacée. On te menace, on te dit que cet enfant va mourir. Je prie pour cet enfant. Garde les mains sur le ventre. Que le mari mette sa main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je détruis tous les plans de Satan, au nom de Jésus. Merci infiniment. Merci pour la visitation. Merci pour ta puissance. Alléluia. Il y a une femme, chaque fois que tu dors, tu vois des serpents dans ta maison. Partout où tu vas, je parle à cet esprit de serpent de sortir de ta vie. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Une femme qui se roule par terre. Au nom de Jésus, je confesse la victoire. Je confesse la victoire. Je confesse la délivrance. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a un homme qui est en train de vomir. Tu vomis, tu as mangé du poison. Que ce poison sorte. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ont des vertiges. Une autre sent la nausée. Au nom de Jésus, il y a une grande délivrance. Il y a un enfant qui imite les animaux qui est délivré. Au nom de Jésus. Mets la main sur cet enfant. Alléluia. Je donne à cet esprit animal de sortir de cet enfant. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui est marié, qui est épileptique. Au nom de Jésus. À partir
partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a une femme âgée de plus de 50 ans qui fait encore pipi au lit. Au nom de Jésus, que ça cesse aujourd'hui. Que ça cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la lourdeur sur la tête. C'est comme s'il y a des choses qui sont sur ta tête. C'est la délivrance. Tu es délivré. Garde la main sur la tête. Ouvre ta bouche. Crie au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a un homme qui est lié par le tabac. Ça fait des années, plus de 30 ans que tu fumes. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont liés par la masturbation et la pornographie. Aujourd'hui, le Seigneur brise. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur sur le dos. En haut à droite, garde la main là où tu souffres. Et je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Il y a une femme qui, chaque fois que tu sors, tu portes une ceinture. Enlève la ceinture. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu marches sans ceinture. Parce que le Seigneur te guérit ton dos. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Depuis que j'ai commencé à prier, le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit. Un homme qui est impuissant. Ça fait plus de 5 ans que tu es impuissant. Aujourd'hui, tu es libéré. Une femme qui a de prier pour son mari, qui a un problème de spermatozoïde. Tu reçois la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui cries la nuit. Il y a un homme qui crie la nuit. Au nom de Jésus, tu es libéré. 3 personnes qui sont guéries du cancer. Alléluia. Ouvrez la bouche. Confessez le nom de Jésus. Confessez le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, un homme qui a un problème de prostate, cancer de prostate. Tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un jeune homme. On t'a dit que tu vas mourir, qu'il t'a pris beaucoup d'années à vivre. Mais le Seigneur a augmenté tes années à vivre parce qu'il a un plan pour toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces 3 filles qui sont venues prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus. Il y a 2 couples qui étaient sur le point de divorce. J'ordonne l'esprit de divorce de sortir de vos vies. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour ton ange. Merci pour ton esprit. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui oublie tout le temps. Tu oublies à tel point que quand tu sors, tu ne sais même pas où tu vas. Au nom de Jésus, que le Seigneur rétablisse ta mémoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat. Tu ne sens rien. Tu ne peux pas sentir avec ton nez. Au nom de Jésus, que ton odorat soit rétabli. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui recouvre la voix. Tu n'arrivais pas à bien parler, mais le Seigneur te touche. Je prie pour toutes les maladies. Mets la main là où tu souffres. Mets la main sur le cœur. 2 personnes qui souffrent du diabète. Mettez la main sur le cœur. Ayez la foi. Il y a la visitation. Il y a la puissance qui se manifeste. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui veut se suicider. Tu as essayé 2 fois de te suicider. Au nom de Jésus, l'ange de l'Éternel t'a gardé. Je brise l'esprit de suicide. Alléluia. Que la volonté de Dieu soit faite sur toi. Au nom puissant de Jésus. Il y a un enfant qui a un problème d'allergie au lait. Au nom de Jésus, que cet enfant commence à boire le lait. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a ensorcelé. Au nom de Jésus, tu as été ensorcelé. Rien ne marche, tout est bloqué dans ta vie. Au nom de Jésus, je brise toute cette malédiction. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a de transpirer et tu craches, tu transpires et tu craches. Au nom de Jésus, le Seigneur te visite. Merci Seigneur. Il y a 4 femmes qui sont liées, qui ont un problème de mari de nuit. Chaque fois que vous dormez, il y a un homme qui vient coucher avec vous. Je parle à cet esprit. Sortez de leur vie. Au nom de Jésus, merci pour la victoire. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu ne sens rien physiquement. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche, louez le Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour les gens qui sont touchés. Merci pour la victoire. Merci pour les témoignages que nous allons entendre. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen.